BNP Paribas vous présente la table ronde économique avec Olivier Muset. Bonjour, nous nous retrouvons pour notre première table ronde économique de l'année 2015 dont le thème sur ce mois de janvier sera « Les aides aux entreprises sont-elles réellement efficaces dans notre département de Vaucluse ?» De nombreuses associations autour du monde de l'entreprise sont présentes. Que doit faire l'entreprise quand elle se crée ? Les reprises d'entreprises sont-elles concernées par ces aides ? Qu'est-ce qu'une pépinière d'entreprise ? Le chômage, priorité numéro 1 actuelle, est-il bien pris en compte ? Telles sont toutes les questions que nous allons nous poser au cours de cette table ronde. Pour nous donner des éléments d'appréciation sur ce sujet relatif aux aides des entreprises, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui 4 invités exerçant leur activité professionnelle dans ce domaine, enfin 5 invités plus précisément. Christelle Monin, bonjour. Bonjour. Vous êtes créatrice sur Avignon et venez de lancer en octobre dernier Flamenzo, entreprise d'habillement pour femmes grandes. Vous nous expliquerez cela. Fabrice Piala, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste et responsable de la création et du développement des entreprises au sein du CBE Ventoux, comité de bassin d'emploi situé à Carpentras. Marion Nussbaumer, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de développement au sein de Creativa, qui est une pépinière d'entreprise située à Agroparc à Avignon. Étienne de Chézel, bonjour. Vous êtes patron de l'entreprise Miroiterie avignonnaise, société que vous avez repris il y a 2 ans, en 2013. Et Marie Cos, qui nous fait le plaisir d'être présente, qui est la directrice du CBE, comité bassin d'emploi de Carpentras. Bonjour. Alors, pour démarrer cette émission, donc, on va essayer de faire un panorama un petit peu de toutes les aides qui existent au sein des entreprises. Je crois que l'objectif, on en discutait juste avant, lors de la préparation de l'émission avec mes 5 invités. L'objectif, c'est, moi, je suis créateur d'entreprise, je veux créer une entreprise, je veux même reprendre une entreprise, où je m'adresse, où je vais. Alors, je pose la première question à Fabrice Piala, donc du CBE. Le CBE, comité de bassin d'emploi, est-ce que vous vous occupez d'autre chose que l'emploi ? Parce que votre terminaison emploi, j'imagine que non, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr, on s'occupe avant tout de l'emploi, évidemment, sur différentes facettes. Donc déjà, il faut savoir que le CBE est une association qui existe depuis, qui a été créée en 1991, donc ça fera 24 ans cette année. Elle est financée avant tout par des subventions, par le Conseil général du Vaucluse, par la région PACA, oui. Par les fonds leaders, notamment par le biais du syndicat mixte d'aménagement du Ventoux. Oui, les fonds leaders sont des fonds européens. Hein. Tout à fait, voilà. Les intercommunalités, ainsi que la mairie de Carpentras, puisque nous sommes basés sur Carpentras. D'accord, voilà. Donc vous fonctionnez à 100% avec des fonds publics ? Pas tout à fait à 100%, puisqu'il nous arrive d'être prestataire après sur des actions bien spécifiques. Voilà. Très bien. Christelle Monin, donc vous, on redit, vous avez créé une entreprise originale, puisque ce sont de l'habillement pour les grandes femmes, donc de plus d'1m75, je crois. Oui, c'est ça. Alors, par rapport à votre entreprise, donc, vous me disiez également, moi j'ai fait appel à plein d'associations. Vous pouvez nous dire lesquelles ? Oui, alors différents organismes que j'ai pu rencontrer au cours d'une journée organisée par Créo Vaucluse. Oui. On peut rappeler Créo Vaucluse ? Alors, c'est subventionné par le Conseil général. Oui, d'accord. Et c'est là que j'ai pu rencontrer donc les différents organismes que j'ai pris contact avec tous. La CCI, le BGE qui est avec nous. Grain aussi, Grand Avignon Initiative, pour la partie financement, et Creativa aussi, pépinière d'entreprise sur laquelle j'ai actuellement mon atelier. Ah oui, vous êtes basé. Ça me fait une belle transition. Marion Nussbaumer, donc vous êtes chargée de développement au sein justement de Creativa. Ça veut dire quoi, pépinière d'entreprise ? Alors, une pépinière d'entreprise, c'est en fait une structure qui est là pour accompagner les néo-entrepreneurs sur les premières années de leur existence. Donc, nous intervenons tout de suite après la création de l'entreprise. Nous n'hébergeons en fait que des entreprises déjà créées.
Et le principe, c'est effectivement d'apporter un hébergement physique. Donc des locaux, des bureaux. Des locaux, exactement, des bureaux ou un hébergement aussi juridique avec de la domiciliation dans un premier temps. Nous avons aussi des ateliers, effectivement, qui sont des plus grandes superficies pour accueillir... Quelqu'un qui fait de la fabrication ou de la production, là. Exactement. D'accord. On a une quinzaine d'ateliers et 180 bureaux sur plus de 5000 m² aujourd'hui. Et nous hébergeons à ce jour 130 entreprises auxquelles on apporte également un ensemble de services mutualisés, donc l'accès à un service courrier, de la reprographie, des salles de réunion, qui permettent donc par la mutualisation d'avoir des coûts extrêmement compétitifs. Et le dernier volet, c'est de l'accompagnement du chef d'entreprise par de la mise en réseau et par de l'accompagnement plus individuel. Nous sommes aux côtés du chef d'entreprise au quotidien puisque on fait un accompagnement à résidence. Très bien. Je reviens sur la notion d'hébergement, donc la physique, vous disiez, ou même juridique. L'entreprise qui se lance peut faire appel à vos services. Donc, en clair, ça se passe sous forme de location. L'objectif, c'est qu'à terme, elle vole de ses propres ailes et prenne ses locaux personnellement, ou c'est plutôt du moyen terme? Alors, on est quand même sur du moyen terme, mais on est effectivement qu'une phase transitoire dans la vie de l'entreprise. Et notre vocation, c'est de pérenniser les structures, d'augmenter les chances de survie sur les 3, 4, 5 premières années qui sont les plus critiques et surtout de continuer un accompagnement qui est extrêmement riche en anté-création, de le perpétuer dans les phases un peu plus, quand on a, on va dire, les mains dans le cambouis, si je puis dire, et d'être aux côtés du du créateur sur ces années-là. Donc l'objectif, c'est ça, c'est la pérennisation dans les phases les plus critiques pour l'entreprise. Et on sait bien que les premières années, notamment les 2 premières pour le lancement d'une entreprise, on aura l'occasion d'y revenir dans la suite de l'émission, sont effectivement très très complexes, a fortiori en ces temps économiques difficiles. Étienne de Chézel, vous, c'est une reprise d'entreprise, on l'a dit. Vous avez repris la société Miroiterie Avignonnaise, donc qui est une société, on va dire, ancienne, je crois qu'elle a 38 ans. 2 questions, entre guillemets. Pourquoi cette reprise? Et puis, quelles aides, comment vous avez fait, contrairement à Christelle Monin, qui, elle, c'est une création, à qui vous avez fait appel pour reprendre cette affaire, ce qui est pas rien? Alors, pourquoi cette entreprise? C'est une opportunité, en fait. J'avais 20 ans d'agroalimentaire dans des groupes internationaux. Alors, effectivement, passer dans le bâtiment Miroiterie, c'était parce que c'était local, parce que c'était une rencontre avec un cédant avec lequel ça s'est bien passé. Et donc, voilà, c'est une opportunité. Quant aux aides, en fait, moi j'ai eu la chance d'être accompagné par 2 structures très, très efficaces. C'est le CRA pour la partie reprise. Le CRA, c'est une association de bénévoles qui mettent en contact des repreneurs et des cédants. Et qui propose une espèce de bourse d'échange. De bourse avec sur une base internet où vous voyez les dossiers et ensuite vous prenez contact avec un représentant local qui vous présente le cédant ou l'acquérant suivant le cas où on se passe. Bien sûr. Et le second, c'est le réseau Entreprendre. Là, c'est post-acquisition. C'est une fois que vous êtes chez vous. Et là, c'est un réseau qui a été créé par Mullier à l'origine pour aider à développer l'emploi en France et qui maintenant est présent dans tous les départements de France et qui nous aide, alors financièrement, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être accompagné par un mentor et d'être accompagné par un groupe de repreneurs comme nous et qui nous permet d'échanger sur des sujets chauds ou des sujets communs. Très bien. Et après 2 années, ça fait 2 années, c'est ça, on a dit 2013. Donc moi, ça fait 2 ans que j'étais lauréat. Donc dans le réseau Entreprendre, vous êtes lauréat pendant 2 ans. Qu'est-ce que ça veut dire, lauréat? Et lauréat, ça veut dire que justement, vous avez un mentor que vous rencontrez une fois par mois, qui vous aide. Vous êtes un peu le petit poussin, c'est un peu comme des pépinières. C'est-à-dire que vous êtes le petit poussin et que l'association se met à votre service pour vous aider dans ces 2 premières années qui sont toujours quand même
une transition pas toujours facile. Et ensuite, au bout de 2 ans, vous avez la possibilité de devenir membre et de vous mettre au service de ceux qui viennent de reprendre ou de créer. Très bien. Fabrice Piala, on l'a un peu abordé, Christelle Monin en a parlé, elle a fait appel aussi à des prêts, on appelle ça prêt d'honneur ou prêt à taux zéro, etc. C'est ça, oui. Alors on sait qu'il y a des associations, parce que vous êtes présents autour de cette table et on parle de vous évidemment, mais il y en a aussi d'autres qui œuvrent sur le département pour le développement économique. Est-ce que le CBE, vous vous occupez aussi de ce genre de dossier, à savoir l'aspect, et c'est un peu le nerf de la guerre comme on dit, même si ça fait pas tout, mais ça ouvre quand même des portes sur l'aspect finance. Et on sait que c'est plus dur aujourd'hui qu'il y a 10 ans, malheureusement. Alors évidemment, nous en occupons en interne, puisqu'en amont, nous accompagnons les porteurs de projets. Oui. On dispose notamment d'une personne au sein du CBE qui est responsable de l'observatoire, qui peut générer, si vous voulez, des enquêtes vraiment approfondies, des études de marché approfondies, sur des bases INSEE, les bases ODIL, etc. Donc nous, on s'occupe vraiment du montage du dossier. Une fois que ce dossier est monté, on prépare la structuration financière, le plan de financement initial, c'est-à-dire les besoins qu'il faut aux porteurs de projet ou aux repreneurs au démarrage. Et ensuite, si vous voulez, on transfère le dossier à nos collègues. Alors nous partageons les locaux avec la plateforme locale de Carpentras qui s'appelle Initiative Ventoux. Oui, on rappelle Initiative Ventoux, c'est c'est pour les pays de Ventoux, mais bien sûr ça existe au niveau du territoire français. Ça s'appelle Initiative France et Initiative Grand Avignon Exactement. Oui. pour la zone autour du bassin d'Avignon. Il y a 6 plateformes au niveau du Vaucluse. Département. Voilà. D'accord. Et c'est un réseau national, oui, effectivement. Ouais. Oui. Et donc après le dossier, si vous voulez, est instruit au sein d'Initiative Ventoux. Donc il y a 2 comités. Un comité technique, où là vous avez des experts qui se prononcent sur la viabilité du projet et qui étudient des points un petit peu plus particuliers, des points de droit par exemple, s'il y a un problème sur des baux commerciaux par exemple, on va l'étudier. Il y a des experts comptables, des banquiers, etc., etc. Donc une fois que ce dossier est validé en comité technique, la personne va soutenir son dossier en comité d'agrément. Et à la fin à l'issue du vote à majorité, la personne aura ou pas son financement à taux zéro. Alors, il faut savoir que, pour être très généraliste, le levier bancaire, pour 1 euro prêté par la plateforme, donc à taux zéro, généralement, on a un levier de 1 à 7 au niveau bancaire. C'est-à-dire que 1 euro prêté à taux zéro génère 7 euros prêtés au sein de la banque. Très bien. Marie Coste, j'ai une question. Vous représentez, on le dit, vous êtes ici présente avec Fabrice Piala en tant que directrice du CBE. Une question un peu plus synthétique, si je puis dire, pour conclure ce début d'émission. Que doit faire une entreprise aujourd'hui? Moi, on va prendre un cas très concret, très pragmatique. Moi, je veux lancer mon entreprise, créer mon entreprise. À qui je dois m'adresser aujourd'hui? CBE, on a parlé Initiative Grand Avignon, Réseau Entreprendre, Creativa, etc. Comment je m'y prends? Alors, je vais faire plaisir à tout le monde. Oui. Pour la simple raison, c'est comme vous voyez sur cette table, il y a diverses structures. Oui. Sachez que les structures, quelles qu'elles soient, hormis le fait la CCI et la Chambre des métiers, qui sont des grosses structures et qui brassent beaucoup d'ateliers et d'entreprises, les petites structures, elles ont un avantage, c'est qu'elles connaissent leur territoire. Elles connaissent absolument leur réseau et elles peuvent être plus efficaces et répondre aux besoins précis de ce que demande le chef d'entreprise. Parce que justement, cette proximité apporte cette efficacité. C'est surtout ça. Après, on travaille en collaboration avec la CCI, la Chambre des métiers, parce qu'ils ont d'autres outils. Très bien. Allez, on se fait une petite pause musicale avec une magnifique chanson utile de Julien Clerc. À quoi sert Allez, on reprend notre table ronde économique relative aux aides sur les entreprises et on a donc balayé sur ce début d'émission les diverses aides. On a vu qu'il y en avait de nombreuses. On va essayer de parler sur cette reprise, sur les outils de mesure et plus particulièrement est-ce que ces aides sont réellement efficaces. Donc rentrer un peu plus dans le vif du sujet si je puis dire. Je me tourne vers Étienne de Chézel.
Est-ce que vous, après 2 années d'exercice maintenant, quel bilan, même si effectivement 2 ans c'est rien dans la vie d'une entreprise, on est bien d'accord, quel bilan vous tirez de ces aides? Est-ce que vous avez déjà aujourd'hui récolté un petit peu le fruit de cela? Oui, absolument. Et je fais la différence entre les aides financières et l'aide morale, je dirais. L'aide, alors on va y venir parce qu'on l'a pas encore abordé. Technique. Ouais. Et donc, financièrement, bien sûr que ça aide parce que ce soit l'OSEO qui vous garantit une partie de votre prêt, que ce soit un prêt d'honneur du réseau Entreprendre, ça aide. Mais je dirais que ce qui m'aide le plus, c'est l'aide au quotidien, de pouvoir partager avec des gens qui sont déjà passés par là cette expérience de recherche d'abord et ensuite de gestion de ces premiers mois. Donc, si je reformule ce que vous venez de dire, enfin tel que je l'ai compris en tout cas, il y a la notion de réseau et d'échange qui pour vous, d'échange d'expertise et de connaissance du monde de l'entreprise qui pour vous est important et vous apporte. Absolument. Quasiment tous les jours et à chacune de ces réunions, à chacun de ces échanges avec ces collègues qui vivent la même aventure que moi ou ceux qui l'ont déjà vécu à leur niveau m'ont aidé. Et maintenant, ce que je souhaite, c'est pouvoir mettre à profit mon expérience pour maintenant que j'ai 3 ans d'expérience pour les autres. Très bien. Fabrice Piala, est-ce que, j'imagine que vous en avez bien évidemment, est-ce que, on disait tout à l'heure, une entreprise qui se lance au bout d'1 an, 2 ans, c'est les années les plus difficiles, sans faire un catalogue de chiffres bien sûr, mais est-ce que vous avez un peu des chiffres relatifs à ça sur déjà ce que vous faites au sein du CBE, et puis d'une manière un peu plus large si vous en avez sur le département? Oui, tout à fait. Alors, nous savons que la moyenne nationale en taux de pérennisation à 3 ans est comprise entre 55 à 57%. D'accord. Donc un peu plus de la moitié. Tout à fait. Et on sait, en tout cas en ce qui nous concerne dans le Vaucluse, que les entreprises qui passent par des structures d'accompagnement, le taux monte de 20 points à 3 ans. Donc on est autour de 75%. Ouais. Alors pour ce faire, on a quand même mesuré... on prend les numéros SIRET des entreprises et on regarde si elles ont fait appel. Tout à fait. Non, si elles existent toujours, pardon, d'accord. Il y en a beaucoup d'entreprises qui, par méconnaissance ou par à la limite volonté, ne font pas appel à vos diverses structures d'aide et on a vu qu'il y en avait de nombreuses. Oui, je pense. Il y a 6000 créations par an. Oui. 6000 où en Vaucluse. En Vaucluse, super. En moyenne. Celles qui passent par le réseau Créo, alors hors les consulaires, puisque j'ai pas les chiffres. Alors, Christelle Monin en a parlé tout à l'heure. Juste 2 mots sur le réseau Créo, parce que c'est quelque chose d'important. Tout à fait. Donc le réseau Créo est une émanation du Conseil général, qui s'est positionné sur ce volet économique-là, qui est important, puisque vous le savez, le Vaucluse est un territoire assez sinistré en termes d'emploi. On est le 8e département le plus pauvre de France. Donc le Conseil général a pris cette prérogative, justement, de essayer de valoriser la création d'entreprises ou la reprise d'entreprises par le biais de ce réseau Créo. Donc c'est le Conseil général qui anime et toutes les structures d'accompagnement ainsi que les consulaires sont représentés au sein de ce réseau Créo. Très bien. Marion Nussbaumer, pour l'aspect pépinière d'entreprise et puis aussi parce que vous faites aussi d'autres choses, vous avez une idée on a dit, on a cité en début d'émission, enfin vous avez donné le nombre d'entreprises que vous pouviez héberger, que vous hébergiez réellement. Qu'en est-il de ces entreprises en termes de pérennité? Alors, oui, j'ai évoqué les 180 bureaux, mais aujourd'hui, on a un taux de remplissage de 90%, donc de la pépinière. Le taux de pérennité, effectivement, nous aussi, on le mesure. Ça fait partie des indicateurs extrêmement importants. Et je rejoins complètement ce qui a été dit par Fabrice. On est dans les statistiques, puisque sur cette année, donc, on a eu au total 20 sorties de pépinière pour 33 entrées. Oui. Plus parmi 13, donc c'est plutôt bon signe. Tout à fait. Une belle dynamique cette année qui se poursuit en 2015 quand on a une demande à peu près tous les 2 jours. Donc sur ce qu'on a mesuré, en fait, c'était un taux effectivement de 70% de pérennité et sur les sorties. Et le but, bien évidemment, c'est de toujours améliorer ce taux en renforçant, et c'est notre objectif aussi pour 2015, la partie accompagnement
en s'appuyant sur un ensemble de partenaires, donc dont fait partie, des partenaires qui sont regroupés notamment dans le réseau Créo, encore une fois, mais également par le biais du mentorat aussi, puisqu'on développe cette pratique qui est un accompagnement sur le savoir-être entrepreneurial. Et nous faisons partie d'un réseau international qui est né à Québec il y a une quinzaine d'années, qui s'appelle le réseau M. Et nous avons différentes structures comme ça d'accompagnement partout en France, qui est en train de se développer. Et cet accompagnement, effectivement, permet de rompre aussi l'isolement, parfois dans les moments plus difficiles, les moments de doute, ou dans les moments de choix pour venir le conforter. Et c'est là-dessus, notamment, parmi tous les outils qu'on met en place, que l'on mise pour augmenter ce taux de pérennité. Est-ce que, là je pose la question à Christelle Monin, donc vous on l'a dit, c'était octobre, donc c'est effectivement tout récent, le lancement de votre entreprise. Vous avez fait appel à de nombreuses aides, donc ça prouve un réel dynamisme. Est-ce que 4 mois après, on peut parler de 4 mois d'activité, on est bien conscient que c'est vraiment les balbutiements et le début de votre entreprise. Est-ce que 4 mois après, vous avez déjà des indicateurs ou des signes positifs du lancement de votre entreprise et des signes positifs aussi est-ce que ces aides, dites d'une autre façon, vous ont déjà apporté des choses? Et je dis bien déjà, je suis bien conscient qu'il n'y a que 4 mois d'exercice. Alors, il n'y a effectivement que 4 mois d'exercice. Par contre, la société a été créée en février. D'accord. 2014. Voilà, oui. Février 2014. Donc il y a un an, oui. Et voilà, c'est vrai que tous ces organismes m'ont aidé dans les différentes démarches, parce que je me suis carrément réorientée professionnellement, et donc je n'y connaissais rien à l'entrepreneuriat. Et donc j'ai été vraiment accompagnée dès le départ dans l'étude de marché, suivi du business plan. Oui. Et ensuite, les différentes... le choix juridique, par exemple. Le statut de votre entreprise. Le statut de l'entreprise. Alors, qui vous a aidé sur ce point précis, par exemple, pour nos auditeurs? Alors, les statuts juridiques, c'était la CCI. D'accord. Qui m'a aidé. Et sinon, pour l'étude de marché, le business plan, je me suis fait aider et de la CCI et de BGE. D'accord. BGE, c'est la boutique de gestion. De gestion, d'accord. Ok. Et voilà, ils m'ont aussi aidé ensuite dans les différentes démarches administratives, justement pour créer la société, en fait, auprès de, je ne sais plus comment ça s'appelle, la chambre de commerce. Oui. Et puis, et aussi des aides aussi pour faire des dépôts de prêts bancaires. D'accord, très bien. Donc vous pouvez dire au bout de 4-5 mois, même si elle était créée, vous l'avez précisé un petit peu avant, ça suit son cours positivement. Ça suit son cours, tout à fait. Oui. Vous êtes vous-même à Creativa, je crois. Voilà, je suis à Creativa et ce qui m'aide énormément chez Creativa, c'est l'accompagnement, justement. Et le système de mentorat où j'ai un mentor avec qui j'échange depuis le mois de mars maintenant. Oui. Et donc il est là, voilà. Dès que j'ai besoin, dès que j'ai une question. D'accord. Donc c'est un chef d'entreprise établi sur Creativa ou? Alors c'est un chef d'entreprise qui est à la retraite. Pas que, on a aussi des actifs. Voilà, il y en a qui sont actifs, d'autres à la retraite. Oui. Et voilà, donc ils nous parlent de leur propre expérience. Bien sûr. Donc sur tous les niveaux. Sur tous les niveaux. Voilà, embauche, finance, gestion, pratique managériale aussi éventuellement. Exactement, oui. D'accord. Vous avez des salariés dans votre entreprise? Non, je suis toute seule pour l'instant. Bien sûr, j'imagine ça commence, c'est OK. Étienne de Chézel, vous y croyez, vous? J'imagine que vous avez déjà insisté dessus, cet aspect mentorat et expertise, et on pourrait appeler ça aussi réseau, c'est quelque chose... vous vous en servez encore aujourd'hui ou... Oui. Donc... Ce qu'on a vu, c'est des exemples très concrets en fait dans le réseau Entreprendre, c'est-à-dire que quand quelqu'un a une difficulté, il y a vraiment les membres du réseau qui se resserrent et qui forment une sorte de groupe de travail pour aider. Et ça peut être très très concret. Pour une entreprise en difficulté, par exemple. Pour une entreprise ou un problème particulier d'une entreprise qui peut mettre à mal la pérennité de l'entreprise.
Et donc ça peut être moral, mais ça peut être aussi très concret. Ça peut être aussi des aides L'aspect technique. Donc oui. Marion Nussbaumer, vous voulez réagir par rapport à ça? Vous nous avez parlé, vous nous avez dit que le Creativa, bien sûr, allait dans ce sens. Christelle Monin vient de le dire. Voilà, oui. Alors une petite différence peut-être qui se fait avec le réseau Initiative France. C'est vrai que nous, sur Creativa, on adhère en fait aux valeurs du réseau M et on se focalise vraiment sur plutôt le savoir-être entrepreneurial. Et nous, on ne va pas rentrer sur la partie technique, on se consacre en fait plutôt à l'homme ou la femme, chef d'entreprise, puisque justement d'autres structures apportent toute l'expertise technique dont on peut avoir besoin au cours de son parcours. Et c'est un manquement énorme. Voilà. C'est pour ça qu'on se focalise là-dessus. C'est parce que l'humain, c'est parfois un peu délaissé par rapport à la stratégie, la technique, etc. Voilà. C'est en complément. On parle beaucoup de la solitude du chef d'entreprise et je l'imagine quand on lance son entreprise dans les difficultés économiques qu'on connaît, comme dit l'autre, ça ne doit pas être simple. Allez, petite pause musicale et on revient après. I'm alive. Allez, dernière ligne droite pour notre émission économique relative aux aides aux entreprises. Et on vient de voir sur cette grande partie d'émission les nombreuses aides. Et justement, on a cité différentes associations et encore, on sera d'ailleurs très certainement amené à les inviter lors de tables rondes économiques à venir sur l'année 2015. Je pense à d'autres associations comme Carpan Sud, comme ECTI, qui sont en gros des seniors qui aident aussi aux aides aux entreprises. Et, on a parlé de grains tout à l'heure, etc., etc. Je pourrais pas toutes les citer. Justement, par rapport à cela, Fabrice Piala, est-ce qu'il n'y a pas un problème de lisibilité pour effectivement, et on a parlé en off pendant cette jolie chanson, comment il fait le chef d'entreprise de façon très simple pour y voir clair? Alors c'est souvent le retour effectivement qu'on a des porteurs de projets ou des créateurs ou repreneurs. Ils vous font la remarque, oui. C'est-à-dire que le parcours parfois est difficilement identifiable. Et c'est pour ça qu'encore une fois, le réseau Créo a été créé par le Conseil général justement pour acquérir plus de lisibilité. Oui. Puis après renvoyer sur les structures de proximité, si vous voulez. D'accord. Que vous créez à Carpentras, à Avignon ou à Bourlaine, peu importe. Donc le réseau Créo est en train de se développer. Il y a des manifestations chaque année. Il y en avait une lundi soir, par exemple. Effectivement, la remise des trophées qui récompense les créateurs et les repreneurs d'entreprise. Donc ça va dans le bon sens. Nous, à titre personnel au sein du CBE, on a parlé en off, on a 48 articles quand même sur l'année 2014. Vous avez bien communiqué. En essai en tout cas, parce que c'est le nerf de la guerre. C'est également c'est d'abord la priorité pour les chefs d'entreprise de bien communiquer, et c'est également la nôtre. Parce que nous, pour exister, il faut absolument que les gens nous connaissent. Donc voilà. Donc encore une fois, ça fait partie des choses à effectivement améliorer, mais je pense qu'on va dans le bon sens avec le réseau Créo. Marion Nussbaumer, pour Creativa, vous avez parlé juste avant la pause musicale de mentorat. C'est quelque chose que vous allez d'ailleurs lancer et appuyer dessus. Vous croyez beaucoup, effectivement, une entreprise reste avant tout une histoire d'hommes et de femmes, au-delà des techniques et de tous ces moyens technologiques qu'on peut voir en 2015. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors le mentorat, il existe depuis 5 ans sur la Pépinière, mais 2014 a été marqué par la signature d'une convention tripartite en fait entre le Québec, Paris et Avignon pour renforcer et bénéficier de tous les outils du réseau. Et en ce début d'année 2015, nous sommes effectivement très heureux de lancer un mini-site dédié au mentorat chez Creativa pour présenter en fait tous ces bénévoles qui s'engagent auprès de nous. Aujourd'hui, nous avons 8 chefs d'entreprise. Actifs ou retraités, on précise. Tout à fait, ça va de 40 à 65, je crois. Oui. Des profils très très différents, des expériences très différentes. Et nous souhaitons, par ce mini-site, à la fois faire connaître cette spécificité de la pépinière qui est l'accompagnement par mentorat, mais aussi solliciter un petit peu, susciter plutôt des vocations auprès des chefs d'entreprise qui souhaiteraient partager et devenir bénévoles à nos côtés. Très bien. Étienne de Chézel, toujours, vous avez fait appel, vous en avez parlé au réseau Entreprendre. Pourquoi on a besoin de tout ça en France? Effectivement, on vient de voir déjà qu'il y a un souci de lisibilité. Les pouvoirs publics font beaucoup. On a parlé donc pour le représentant des pouvoirs publics
du Conseil général de Vaucluse. Pourquoi, selon vous, on a besoin de toutes ces aides, toutes ces associations, hein, certaines comme Creativa fonctionnent quasiment à 100% avec des fonds privés, d'autres comme le CBE fonctionnent principalement avec des fonds publics. Bon, bref, pourquoi on a besoin de tout ça, selon vous? Oui, et je ne remets pas du tout en cause le travail qui est Bien fait. sûr. Le travail est fantastique. Ces associations sont pleines de gens on le rappelle, compétents et motivés et disponibles. En revanche, oui, pourquoi? Eh ben parce que la France a un système ultra compliqué. Oui. 2 exemples. La feuille de paye aujourd'hui qui tient dans pas mal de cas plus sur une seule page. J'ai été dans une autre vie à Singapour et je travaillais avec une feuille de paye qui faisait un quart d'une page A4. Il y avait 2 lignes sur la feuille de paye. Aujourd'hui, il y a peut-être 20 ou 30 lignes sur une fiche de paye. Ouais. Voilà. Et franchement, il faut être vraiment très spécialiste pour pouvoir la comprendre. La deuxième chose, c'est la formation. Aujourd'hui, on paye des organismes pour organiser une formation. Après, on fait des dossiers pour avoir le droit de bénéficier de notre argent. Et tout ça, est-ce que ça simplifie les choses? Non, pas du tout. Je trouve que aujourd'hui, en France, les choses sont ultra compliquées. Est-ce que l'Américain aujourd'hui qui veut créer sa start-up a besoin de ce parcours du combattant? Non. Donc c'est facile à dire, hein, parce que c'est un énorme chantier, mais c'est une priorité pour la France. Juste une petite question par rapport à ça, parce qu'on a eu l'occasion de faire un sujet dans ce domaine. L'auto-entreprise, ça n'a pas été une solution quand même à ça? Une partie de la solution, parce que bien évidemment, ça serait simple, ça se saurait. Est-ce que l'auto-entreprise a pas facilité un petit peu? J'ai pas l'expérience de l'auto-entreprise, mais ça, je sais qu'elle crée aussi d'autres problèmes. Et en revanche, c'est pas elle qui crée de l'emploi. Donc, voilà. Bon, j'avoue que c'est ma. Moi, là, vous voulez réagir? Je suis totalement d'accord avec monsieur. C'est pas la solution, l'auto-entreprise. Hein. Ça a été créé pour une activité de complément, hein, soit pour des retraités, soit un complément de salaire. Une autre activité. Donc non, c'est pas du tout la solution. Vous êtes limité sur beaucoup de choses, sur les recettes, vous n'avez pas de TVA. Ça ne s'applique. Enfin, concrètement, ce n'est pas du tout la solution. Hein. D'accord. Christelle Menin, vous nous disiez aussi pendant la pause, il y a des choses sur lesquelles nous, chefs d'entreprise débutants, hein, on aimerait être formés, on aimerait être sensibilisés. Vous faisiez allusion aux réseaux sociaux professionnels, il va de soi. Vous vous sentez un peu perdu là-dessus? Oui, complètement. Oui. Et c'est vrai que j'ai la chance d'être accompagnée par 2 mentors. Oui. Donc un par Oui. Ah, vous avez de la chance, vous. Carrément. Un par la pépinière d'entreprise Creativa. Oui. Et un autre par Initiative Grand Avignon. Oui. On peut, sans trahir de secret, on peut dire leur activité ou? Alors il y en a un, c'était un ancien pharmacien. D'accord. Oui. Et un autre, il était dans le commerce international. D'accord, donc vraiment des compétences différentes, oui, tout à fait. Complémentaires, on va dire. Qui m'apportent leur expérience et du coup, ça me permet aussi d'avancer à travers leurs expériences. Bien sûr. Donc les réseaux sociaux, c'est quelque chose de primordial aujourd'hui pour une entreprise? Oui. Oui, on parlait de com tout à l'heure, mais oui. Tout à fait. Communication, donc par les moyens humains et aussi par les réseaux sociaux aussi. Parce que je me rends compte dans mon activité, donc il y a tout un réseau de personnes grandes en France, et puis donc ça passe par là, mais encore faut-il savoir utiliser ces outils informatiques qu'il y a actuellement. Donc il y a votre attente, c'est qu'effectivement vous soyez sensibilisés et aussi formés. Voilà, qu'il y ait des petits ateliers. On n'a pas 15 ans ni 20 ans, voilà. Je pense que c'est plus facile pour la génération. Puisqu'ils sont nés avec, nous on est, je dis nous, les cadras, on est un peu entre les deux, comme on dit. Ok. Marie-Coste, par rapport il nous reste à peu près 5 minutes sur cette émission, ça me semble important d'en parler. Évidemment, la priorité numéro 1, c'est le chômage. Fabrice Pialat y faisait allusion, le département de Vaucluse est un département qui est pauvre, disons-le, et c'est un département qui, en taux de chômage aussi, a des difficultés, avec un faible taux de diplômes. Par rapport est-ce que déjà 2 questions au niveau indicateur, est-ce que vous avez des chiffres sur ce que votre organisme, donc le CBE, génère en termes d'emploi,
Et puis, est-ce que dans vos missions, vous vous dites, qu'est-ce que je fais pour vraiment mettre en priorité l'emploi? Alors, on a créé des activités spécifiques, notamment sur l'informatique. On a jugé, nous aussi, en travaillant avec les futurs créateurs et les reprises d'entreprises, qu'ils avaient des difficultés de plus en plus aiguës face à l'informatique et à l'utilisation du numérique et des médias. Donc, on a mis en place des ateliers. Donc, on a demandé à la région de venir nous aider pour financer ce projet. Et ce qui fait qu'on a un webmaster qui est là dans notre équipe et qui fait des ateliers. Il a reçu à peu près 606 personnes de tous bords, demandeurs d'emploi, créer son entreprise, réorientation professionnelle. On travaille aussi avec les clubs d'entreprise. On va directement chez eux, on vient, on est itinérant, on se place dans un club d'entreprise et il fait son atelier. Ça peut être sur la création d'un site, le refonte d'un site. Ça peut être sur comment créer mon image sur Facebook, etc., etc. Donc ça, c'est une nécessité. Aussi, ce qu'on fait, on a tellement, depuis plusieurs années, depuis 3 ans, on a augmenté notre réseau dans tous les domaines, ce qui fait que maintenant, c'est même les demandeurs d'emploi qui viennent carrément nous voir pour changer leur CV ou pour rencontrer des réseaux. Ah oui, parce que justement, il y a une demande tellement accrue et beaucoup plus de gens sont dans la rue et on le voit de plus en plus, c'est ce qui fait qu'on est obligé de diversifier nos activités. Fabrice Piala, vous voulez apporter une remarque complémentaire? Oui, sur le volet création d'entreprise, donc le CBE crée en moyenne entre 70 et 80 entreprises par an. Et ça correspond à combien d'emplois? Alors, la majorité sont des TPE, donc sûr. Je vais être honnête. Très petites entreprises, on rappelle, moins de 10 salariés, c'est ça? Ah oui, généralement c'est même des structures unipersonnelles. Qui constituent, on le rappelle, la majorité du panorama des entreprises de ce département. Tout à fait, ce sont des structures unipersonnelles. Après, sur ces 70 ou 80 entreprises, nous avons quand même une quinzaine de reprises, et j'encourage tous les futurs porteurs de projets, notamment de s'orienter, comme l'a fait monsieur de chez elle, sur la reprise, puisque là on a vraiment je pense une plus-value qui est vraiment indéniable, avec éventuellement des possibilités de réussite plutôt immédiates, puisqu'on a déjà quand même un fonds constitué. Très bien. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Nous avons vu que les aides aux entreprises sont multiples et variées. Déjà, il y avait sur ce plateau deux associations d'aide aux entreprises, une pépinière Creativa et le CBE, Comité de bassin d'emploi de Ventoux, sur la zone de Ventoux. Il existe bien sûr d'autres associations présentes sur le département que nous aurons très certainement plaisir, je le disais tout à l'heure, d'inviter lors de prochains sujets. Allez sur le site Créo. Allez effectivement sur le site Créo. Merci Marie Coste. Voilà, nous nous retrouverons le mois prochain, le lundi 13 février pour être précis, pour un autre thème d'actualité qui est relatif au drone. On aura l'occasion d'inviter un pilote de drone carrément. Je vous souhaite une bonne soirée. Rendez-vous le lundi 13 février de 18h15 à 19h. Au revoir.